Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en juillet 2021. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. En juillet, les pluies sont globalement légèrement déficitaires à l'ouest et excédentaires à l'est, mais les sols restent humides. La situation des nappes s'est améliorée et est favorable en fin de mois, une grande majorité de stations présentant un niveau proche ou supérieur à la moyenne, hormis sur certains secteurs comme le bassin Sèvres-Niortaise où les niveaux restent inférieurs aux moyennes de saison. Les débits des cours d'eau ont été en baisse, mais réactifs aux pluies en fin de première décade. Les débits mensuels sont supérieurs à la normale, hormis sur les bassins de la Sèvres-Niortaise et du Thouet. Mais continuons sur un point plus détaillé. En juillet, en dehors d'une période pratiquement sèche du 14 au 23, il pleut fréquemment avec un gradient croissant d'ouest en est. Dans les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, les pluies sont de saison ou 10 à 15% déficitaires. Sur l'ouest de la Charente, le déficit atteint 30 à 35% des normales. Sur l'estuaire de la Gironde, elles sont légèrement excédentaires et les excédents varient de 20 à 45% dans la Vienne et jusque 50% dans le nord-est de la Charente. Contrairement à juin, les pluies n'ont pas été efficaces en juillet. Les cumuls varient de moins 15 mm sur l'est à moins 55 mm sur l'ouest de la Charente moins arrosée et se situent globalement par ailleurs entre moins 20 et moins 40 mm. En parallèle, les sols s'assèchent dans les Deux-Sèvres depuis le 15 juillet, mais leur humidité reste conforme à la normale. Ailleurs, il reste remarquablement humide, de 30 à 50% sur le nord du Poitou et la Charente-Maritime, à 90% sur le reste du territoire, proche des records d'un 1er août. Bien qu'en période de vidange naturelle, encore 30 stations sur 112 mesurent des niveaux de nappe en hausse par rapport au mois précédent. Fin juillet, la situation d'ensemble reste donc favorable et s'améliore même par rapport à fin juin. 87% des niveaux relevés sont proches ou supérieurs à leur moyenne, contre 69% fin juin 2021 et 89% fin juillet 2020. Ce constat est similaire pour les nappes libres et pour les nappes captives. Juillet 2021 se place alors au 7e rang des situations les plus favorables de ces 21 dernières années. Dans le prolongement de fin juin, les débits journaliers début juillet sont élevés, puis baissent au long du mois, hormis un pic en milieu de mois lié aux pluies du 13. Les débits mensuels sont globalement plus importants que leur moyenne interannuelle de juillet, hormis sur les bassins de la Sèvres-Niortaise, du Thouet et l'ouest du Clin, où les pluies ont été moins abondantes. L'écoulement des petits cours d'eau est globalement satisfaisant pour la saison. 79% des stations de l'Observatoire national des étiages présentent un écoulement visible acceptable, contre 38% fin juillet 2020 et 93% fin juin 2021. Les ASEC et absence d'écoulement visible, en rouge et orange, sont en augmentation, mais leur nombre reste assez restreint pour un milieu d'été. Des secteurs épargnés fin juin sont maintenant à leur tour concernés, notamment le bassin du Thouet en Deux-Sèvres, ainsi que le sud du bassin Charente et celui de l'île Drône. Concernant la centrale de Civaux, le débit de la Vienne à la station de Cubord à Val-d'Ivienne, en aval de la centrale, ici en bleu, a été supérieur au débit minimal 10 m3 en rouge durant juillet, autorisant la centrale à fonctionner, et au seuil minimal de 20 m3 autorisant certains rejets d'effluents. Au vu des conditions pluviométriques ces dernières semaines, les barrages réservoirs de Charente sont toujours remplis début août. Pour ceux des Deux-Sèvres, les taux de remplissage sont en baisse, mais restent en correspondance avec leur valeur moyenne de ces dernières années. En juillet, les mesures de restriction pour l'irrigation ont été levées durant la 2e décade, puis ont repris durant la 3e. En fin de mois, des mesures de vigilance sont en cours, en particulier sur des secteurs du bassin de la Sèvres-Niortaise. Des mesures de restriction concernent le bassin de l'Auge en Charente, des secteurs de la Sèvres-Niortaise, Moiré-Poitevin, le Layon, la Boivre et la Vaune, et des mesures renforcées sur le Touareg et certains prélèvements sur le bassin de la Dive du Nord. Par ailleurs, les manœuvres de vannes sont interdites dans le département de la Charente, ainsi que sur la Sèvre-Niortaise, Moiré-Poitevin et le Touareg en Deux-Sèvres.
Les interdictions sur le remplissage et la remise à niveau des mares de tonnes de chasse sur certains sous-bassins de Charente-Maritime ont été levées. En conclusion, l'apport de pluie, même contrasté entre l'ouest et l'est, a suffi à maintenir une situation favorable des ressources en eau pour une fin juillet. En effet, la majorité des nappes suivies observent un niveau supérieur ou proche à leur moyenne, et si les débits restent liés aux pluies, les écoulements des milieux aquatiques demeurent majoritairement visibles à fin juillet. Les taux de remplissage des 4 grands barrages réservoirs restent maximum début août ou proches de leur moyenne quand ils sont en baisse. Les mesures de restriction prises en dernière décade sont moins importantes que l'an dernier à cette période. Pour ce milieu de période estivale, la situation est globalement satisfaisante pour les ressources en eau. Néanmoins, la vigilance reste de mise, car en été, les milieux et les usages de l'eau sont fortement dépendants des précipitations et les besoins de la végétation et les températures devraient s'accroître davantage en cette saison. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire de Poitou-Charentes et en Nouvelle-Aquitaine, nous vous invitons à consulter les pages outils et publications de sites de l'ARBNA qui répertorient les bulletins hydrologiques complets et de l'étiage et liens vers les structures référentes.